When the McLaren F1 team counts on speed, they count on Dropbox Dash. Dash finds what you need fast across all your work apps so you can focus on what matters. Learn more at dropbox.com/McLaren F1. Salut à toutes, salut à tous. La journée de repos est passée, les coureurs se sont reposés, ils sont remontés comme des coucous pour la 11e étape de ce Tour de France, une boucle autour de Toulouse. On part de Toulouse, on arrive à Toulouse. Et en général, les arrivées à Toulouse, c'est pour des sprinteurs. Mais aujourd'hui, il y a un petit piège pour les sprinteurs. Parce que même si c'est plutôt plat sur la plupart de l'étape, il y aura 3 petites côtes pour finir. Et notamment la toute dernière, la côte de Pêche-David. Elle fait que 800 mètres, mais elle est à 10% de moyenne avec des passages à plus de 20% au début. Et cette côte, elle est à 7 km de l'arrivée. Et elle devrait éliminer la plupart, si ce n'est la totalité des sprinteurs qui auront a priori passé une journée tranquille jusque-là, même s'il y aura d'autres petites difficultés avant, mais quand même moins pentues. Il y aura une au tout début, la côte de Castelnau d'Estrefont, 1 km 500 à 6%. Puis ensuite, ça sera plat jusqu'à donc un enchaînement de côtes, certaines répertoriées, comme la côte de Montgiscard, 1 km 600 à 5%, ou la côte de Coronsac, 1 km à 7%. D'autres non répertoriées, on a Mervilla, 1 km à 5%, on a un autre 2 km à 3%, 1 km 600 à 5%. Ça, c'est toutes des ascensions qui ne rapportent pas le point de la montagne. Puis on aura de nouveau un col de 4e catégorie avec la côte de Vieille-Toulouse, 1 km 400 à 7%. Et puis, ça enchaînera donc avec cette fameuse côte de Pêche-David, qui sera un petit peu le juge de paix du jour. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Le moins probable, finalement, dans les rues de Toulouse, c'est un sprint massif, parce que cette dernière côte va éliminer beaucoup de monde. Le plus probable aujourd'hui, c'est peut-être bien l'échappée. Les baroudeurs, parce que qui va gérer ? C'est certainement pas l'équipe de Tadej Pogačar, parce qu'il ne devrait pas y avoir de différence au classement général aujourd'hui. Le maillot jaune, c'est Ben Illy, c'est pas Pogačar. Alors l'IF va vouloir défendre son maillot. Donc s'il y a quelqu'un de dangereux au classement général pour Ben Illy, c'est sûr qu'ils travailleront derrière. S'il n'y a personne qui menace son maillot, ils laisseront sûrement y aller. Et puis la dernière équipe qui pourrait gérer, c'est l'Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel, le grand favori du jour. Mais il n'est pas impossible aussi que Mathieu Van Der Poel choisisse de prendre l'échappée. Et si c'est le cas, évidemment, il y aura alors vraiment plus personne pour gérer derrière. Si jamais Van Der Poel n'est pas dans l'échappée, on pourrait voir l'Alpecin de Koenig rouler, revenir, et puis Van Der Poel exploser un petit peu tout le groupe dans le final, la dernière côte, avant de régler peut-être le petit groupe des favoris qui restera au sprint. Mais on a vu qu'il s'était fait battre, notamment par Tadej Pogačar sur ce Tour de France dans un petit sprint comme ça en groupe réduit. Donc plein de scénarios possibles, et puis l'espoir peut-être pour un Français, parce que ça va quand même pas très bien. L'an passé, après le premier jour de repos, il y avait eu 3 victoires françaises. Là, non seulement il n'y a pas de victoire française, mais il n'y a même pas eu un podium. Il n'y a même pas eu un coureur qui a terminé dans les 3 premiers d'une étape depuis le début de ce Tour de France. Ça ne va pas du tout. C'est le moment peut-être de régler cette anomalie aujourd'hui à Toulouse. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti pour cette courte étape, seulement 157 km. Et ça attaque direct avec des coureurs de l'Uno X, accompagnés de Maro Schmidt et un coureur de l'XDI Astana. 3 coureurs qui sont sortis immédiatement, mais non, ça va contrer derrière. Il y a trop de monde qui vont vouloir prendre l'échappée aujourd'hui, parce qu'elle a quand même, on l'a dit, de bonnes chances d'aller au bout. Ça devrait batailler un petit moment. Le problème, c'est que c'est tout plat, en gros, et donc c'est pas facile de s'en sortir. Tu vois Jonathan Milan bien placé, il va peut-être vouloir être dans l'échappée aussi, Milan. Peut-être dans le but d'être là, de prendre le maximum de points possible au sprint intermédiaire qui aura lieu à mi-course. S'il y a une échappée devant où il n'est pas dedans, et forcément, il marquera moins de points, même s'il gagne le sprint du peloton, s'il y a 6 ou 7 coureurs devant. Ouais, il veut clairement aller devant. Il relance Jonathan Milan pour tenter de rejoindre les 3 coureurs qui sont bien sortis. Avec Jonas Abrahamsen pour l'Uno X, Mauro Schmidt et Davide Ballerini. C'est lui le coureur de l'XDI Astana. Ils sont partis dès le kilomètre 0 et ils ont réussi à faire un premier écart. Derrière, Milan, lui, il a plus de mal à sortir. Il y a pas mal de coureurs qui veulent le suivre, notamment Romeo pour la Movistar. Et lui, il n'arrive pas à sortir. Un groupe de 8 coureurs là, qui a réussi à sortir, partir en contre, avec notamment Wout van Aert, qui est dedans, Benjamin Thomas, Connor Swift, Arnaud Démare, Jasper Stuyven. Mais le peloton est juste derrière, il y a encore des relances. Les coureurs de la Tudor là, qui repart avec un coureur de la Total Energy et de la Lotto. Beaucoup de monde motivé pour aller devant aujourd'hui. Et pour l'instant, ceux qui ont fait le bon coup, c'est ceux qui sont partis direct. Schmidt, Ballerini, Abrahamsen, ils ont 18 secondes d'avance sur le peloton. Ils espèrent évidemment être rejoints par des coureurs de l'arrière, mais bon, sans les attendre, ils ne peuvent pas se permettre de se relever. Allez, il n'y a qu'un seul coureur finalement qui a réussi à vraiment sortir du peloton derrière les 3 autres. C'est le coureur de la Bahrain Victorieuse, Robert Stannard. Et étonnamment, derrière, ça semble se calmer dans le peloton. Alors ça y est, il y a quand même un autre coureur là, qui vient de sortir. C'est le moment, parce qu'il y a désormais 1 minute
1 minute d'avance pour les 3 hommes de tête sur le peloton. Donc si on veut les rejoindre, il ne faut pas attendre que l'écart soit de 2 minutes 30, ce sera trop tard. Parce que là, on est sinon parti pour une échappée assez modeste, avec des coureurs, là aussi pas les top coureurs du peloton, pour aller au bout. Alors que pourtant, c'est une vraie journée pour échapper s'il y avait un petit peu plus de monde. Donc c'est pour ça que ça commence à relancer de nouveau, avec un coureur de la Lidl Trek, là, le champion de Lettonie, Tom Skulls, qui est sorti. Thomas Gachiniar et Nelson Oliveira qui viennent de sortir. Ça continue d'attaquer un petit peu de partout. Ça a été fait à la Robert Stannard qui a été finalement repris. Il n'a pas réussi à rejoindre les 3 hommes de tête qui eux sont toujours devant. 45 secondes, l'écart qui diminue légèrement à cause de ces attaques incessantes. Très difficile. C'est tout plat, vent plutôt de face. Donc c'est très difficile de surprendre le peloton, de s'échapper. Parce que ceux qui sont au chaud dans le peloton sont quasiment en roue libre. Et donc peuvent ensuite facilement faire l'effort pour revenir sur ceux qui tentent de sortir. Mais là, Gachiniar et Oliveira ont fait un tout petit écart. Mais ça continue d'attaquer encore derrière eux. 131 km de l'arrivée et on est dans la première difficulté du jour. La côte de Castelnau d'Estrétefond. 1 km 500 à 6% de moyenne. Et personne d'autre qui a réussi à sortir à part les 3 hommes de devant. Donc Maro Schmidt, Davide Ballerini et Jonas Abrahamsen. Peut-être que ce petit relief va permettre à d'autres coureurs de tenter de sortir. Et d'ailleurs, il y a Julien Lafilippe là qui attaque. Julien Lafilippe, il a attendu ce moment-là, le moment où ça grappe un petit peu pour tenter de sortir avec Victor Kampenarts dans sa roue. Et il y a Wout van Aert aussi qui tente de se joindre à ce duo, qui revient facilement, qui continue son effort. Wout van Aert, il a dépassé Lafilippe et Kampenarts de forte manière. Malgré tout, le peloton qui suit cet effort de Van Aert en file indienne, mais voilà, qu'il n'arrive pas à faire de cassure. Alors que les 3 hommes de tête, eux, vont arriver au sommet. Il y a un petit point à prendre. Personne dangereux pour Lenny Martinez, le leader de ce classement de la montagne qui n'a pas essayé de se mêler à aucune de ses tentatives d'échapper aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de points à prendre. C'est Jonas Abrahamsen qui, en passant son relais, passe en tête et prend un petit point devant Maro Schmidt et Davide Ballerini. 40 secondes d'avance pour ces 3 hommes de tête sur un peloton derrière qui est toujours groupé malgré toutes ces tentatives de sortir. Cette petite ascension n'aura pas suffi non plus à permettre à un groupe de poursuivants de sortir. Et il y a quand même Quinn Simmons là qui attaque au sommet et qui est suivi par quelques costauds dont Wout van Aert, dont Aramburu, Jasper Stuyven, Matteo Trentin. Qui d'autre? Il y a avec lui, il y a Matej Moric et Fred Wright pour la Bahreïn. Il y a Axel Laurence pour Ineos Grenadier. On a aussi Ewen Kostiou pour l'Arkea ou Brent Van Moer pour la Lotto. 10 coureurs qui sont sortis en contre. Et derrière, il y a des petites cassures dans le peloton. Et Ben Illy n'est pas dans le premier groupe. Le maillot jaune là qui s'est fait surprendre au sommet de cette petite difficulté. Il y a eu une cassure. Et du coup, là, il y a toute son équipe qui est dans le second groupe, derrière le peloton principal et qui tente de le ramener à un peloton scindé en deux. En gros, il y a 50 coureurs devant et 80 derrière. Pas très attentif là, Ben Illy. Alors ça va, on est loin de l'arrivée, donc je pense qu'il y aura le temps de revenir, surtout que ça va être tout plat désormais, sur quasiment 100 km. Avant la prochaine difficulté, auparavant, il y aura aussi le sprint intermédiaire. Et ça continue, ça ne marche pas, ça n'a pas marché pour le groupe là, Quinn Simmons, Wout van Aert, repris. Et là, c'est Kevin Vauquelin lui-même qui tente d'attaquer. Il est suivi par un coureur de la Total Energy. Il essaie peut-être de profiter là, du moment un petit peu de flottement avec le maillot jaune qui est dans un groupe derrière, en compagnie aussi de Remco Evenepoel, qui est pas dans le bon coup. Donc c'est un petit peu désorganisé. Et Vauquelin essaye de profiter de ce moment pour sortir. Il est accompagné par Alexandre Delettre pour la Total Energy. Et l'écart qui, à force de toutes ces attaques, qui diminue, plus que 30 secondes d'avance pour Schmidt, Ballerini et Abrahamsen qui eux sont toujours devant. C'est simple, là, ce que fait Kevin Vauquelin. Il a vu qu'en fait, l'IF qui venait de rentrer avec Ben Illy, il y avait aussi Tadej Pogacar dans le groupe avec Ben Illy de retarder un petit peu là. Donc c'est pour ça aussi que la Team Emirates a travaillé pour ramener ce gros groupe sur les 50 hommes de devant où il y avait par contre Jonas Vingegaard. Et Kevin Vauquelin, il a donc vu l'IF travailler dans ce peloton pour revenir sur lui parce qu'ils ne veulent pas le laisser partir. Il est trop dangereux au classement général pour Ben Illy. Et du coup, il a compris et il a dit à Alexandre Delettre, allez, vas-y sans moi parce que là, de toute façon, moi, ils ne me laisseront pas sortir. Il a même carrément donné une petite poussette à Alexandre Delettre pour le lancer, pour lui donner un petit avantage, même si c'est dur pour Delettre, bien sûr, tout seul là, pour tenter de revenir sur les 3 hommes à l'avant, alors qu'il a le peloton qui souffle dans sa nuque. Il a été rejoint par Marco Haller, finalement, Alexandre Delettre. Et là, ils sont pas dans une mission très compliquée. Ils ont 50 secondes de retard sur les 3 hommes de tête. Le peloton, lui, est à 1 minute et 13 secondes des trois hommes de tête. Il semble un petit peu validé cette échappée. Il gère, on voit pas mal d'équipes gérer. On voit l'IF quand même bien aux avant-postes. On voit l'Intermarché Venti aussi. Et on voit même l'Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel. Cette journée qui semblait parfaite pour qu'une échappée aille au bout,
a tout de suite une allure bien différente parce que là, même s'ils sont 5 au final à l'avance, ce qui n'est pas du tout sûr, à mon avis, Delettre et Allaire vont être probablement plutôt repris par le peloton, même s'ils ne roulent pas à fond. Ça paraît un peu moins probable que l'échappée aille au bout. Bon bah ça continue d'attaquer en fait. Ça continue d'attaquer, la situation n'est pas du tout figée. Là, on a un duo de la Decathlon AG2R, Clément Berthet et Bastien Tronchon qui sont sortis en compagnie de Matteo Vercher, qui sont rapidement revenus sur Alexandre Delettre et Marco Allaire. Mais derrière ça continue encore un nouveau groupe là avec Connor Swift, Xandre Meurice, Grégoire Moulberger et Benjamin Thomas qui est sorti. Et là je vois devant encore un nouveau groupe là, encore 7-8 coureurs qui sont sortis du peloton. Donc ça continue. On est à 110 km de l'arrivée et l'échappée n'est toujours pas finalisée, loin de là même. On vient de passer là les 100 km de l'arrivée et c'est un sacré bras de fer entre tous les échelons. On a 4 échelons en gros, avec les 3 hommes de tête, Maro Schmidt, Davide Ballerini et Jonas Abrahamsen. Ces 3 hommes ont 34 secondes d'avance sur le groupe où on retrouve beaucoup de Français avec Matteo Vercher, Alexandre Delettre, Bastien Tronchon, Clément Berthet et Marco Allaire. Ces 5 hommes ont une dizaine de secondes d'avance sur 4 poursuivants, Connor Swift, Xandre Meurice, Grégoire Moulberger et Benjamin Thomas. Et le peloton, lui, est à environ 20 secondes derrière ces 4-là. À tous les échelons, ça roule à fond. Tout le monde essaye de rattraper le groupe de devant, mais la situation est quasiment figée là depuis 10 km. Les écarts sont minimes. Dans le peloton, c'est surtout l'Intermarché Venti de Bidiam Guirmeil qui roule, accompagné aussi avec des coureurs de la Groupama FDJ, parce qu'ils ont placé personne devant. Mais compliqué de reprendre du terrain pour qui que ce soit. Oh là là, l'énorme travail de Wout van Aert là en tête du peloton, qui a repris le groupe avec Benjamin Thomas et qui là vient de reprendre le groupe avec Matteo Vercher, avec Bastien Tronchon. Et il est revenu. Ouais, mais c'est hallucinant là, l'effort de Wout van Aert qui a tenté de faire une cassure. Dans le peloton d'ailleurs, il y a une petite cassure. Et ils sont revenus à 20 secondes des 3 hommes de tête. Et là, cet effort de Wout van Aert, il a fait un énorme cassure là. Le peloton qui est scindé en plein de groupes. C'est toujours complètement décousu. On est à plus de 52 km/h de moyenne depuis le début de la course. C'est n'importe quoi là. C'est une folie. Et les 3 hommes de tête qui n'ont plus qu'une vingtaine de secondes d'avance. Ils n'ont jamais compté plus d'une minute. Ils ont eu 1 minute 20, je crois, au maximum à un moment donné. Mais là, ça continue de relancer avec Bastien Tronchon qui retourne, suivi par Roméo. Wout van Aert aussi qui est là. Caden Groves. Il y a un Bidiam Guirmeil qui suit ses mouvements. Un peloton en file indienne, il me semble qu'on a un petit peu bouché les cassures là, ouais c'est bon. Peloton de nouveau groupé, mais qui va très 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 vite. Allez, un nouveau duo qui est bien sorti. Maintenant que l'écart a rediminué, c'est peut-être le bon moment pour tenter d'y aller. Et là c'est Mathieu Burgodeau pour la Total Energy qui est sorti avec Fred Wright de la Bahrain Victorious. Ils sont 15 secondes derrière les 3 hommes de tête, Schmidt, Ballerini, Abrahamsen. Peut-être que les 3 de devant qui se sentent seuls depuis un bon moment vont trouver du renfort. Mais le peloton est toujours pas loin derrière, 50 secondes pour le peloton qui continue d'être très très animé. Alors qu'on est à 85 km de l'arrivée, hein, les kilomètres qui défilent et toujours que de faibles écarts. Alors qu'on pensait que la situation allait enfin se figer avec les 2 hommes, les 2 poursuivants qui sont revenus sur les 3 de tête. On avait donc Fred Wright, Maro Schmidt, Davide Ballerini, Mathieu Burgodeau et Jonas Abrahamsen. Le peloton qui s'était calmé, l'écart qui venait de monter au-dessus des 2 minutes, mais d'un seul coup, il y a tout plein de coureurs qui décident de sortir du peloton là. C'est d'abord 2 coureurs de la Groupama FDJ qui sont sortis. Et un par un, il y a au moins 20 coureurs qui sont chacun sortis. Et le problème, c'est qu'ils ont fait ça au moment où il y avait un petit peu une pause pipi pour tout le monde. Et il y en a qui ont profité de ce moment-là pour attaquer, ce qui ne sera pas forcément très bien vu. Mais voilà, la course donc un petit peu relancée alors qu'on pensait que ça y est, on avait enfin notre situation claire et définie. Risque d'y avoir des petites discussions entre équipes là. Après cette attaque là, au moment où tout le monde faisait une pause. Mais bon, il y a quasiment un coureur de toutes les équipes qui sont sortis. C'est d'abord Quentin Paché et Clément Russo qui sont sortis en compagnie de Gianni Vermeersch. Et puis derrière, là, il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs avec Wout van Aert, avec Lorenz Rex et Roel van Sint-Maartensdijk, le fabuleux Hollandais au nom si doux. On a Buitrago et Camille Gradec pour la Bahreïn, Consoni pour la Lidl Trek, Xandre Meurice pour la Pessine de Koenig, Matteo Trentin pour la Tudor, Dylan Groenewegen pour la Jayco, Amaury Capio pour l'Arkea, Aurélien Paré-Pinte pour la Decathlon, Alexis Renard pour la Cofidis, Kesbol pour l'XDX Astana. On a Thomas Gachignard et Anthony Turgis pour la Total Energy, Frank Vandenbroek pour la Picnic Post-NL, Arnaud Delis et Sébastien Grignard pour la Lotto et Magnus Cort Nielsen pour l'UNOX. Ce gros groupe-là a 1 minute et 35 secondes de retard sur les 5 hommes de tête qui sont toujours à l'avant, Fred Wright, Maro Schmidt, Ballerini, Burgodeau et Abrahamsen. Ils ont une vingtaine de secondes de retard sur le trio Paché, Russo, Vermeersch et le peloton, lui,
est une quinzaine de secondes derrière le groupe Van Aert. Bref, situation encore complètement décousue. On a vu Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel rentrer dans le peloton après toutes ces attaques au moment de ce petit temps mort. Ils n'ont pas dû être très contents de voir qu'on avait attaqué à ce moment-là. Ça doit fulminer dans les voitures des directeurs sportifs là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette course ? C'est très compliqué à suivre, il y en a de partout. Alors on a toujours nos 5 coureurs de tête, et notamment le trio Ballerini, Schmidt et Abrahamsen qui ne pensaient pas en attaquant au kilomètre zéro passer une journée aussi intense parce qu'ils ne se sont pas relevés une seule seconde depuis qu'ils sont sortis, ces trois-là. Ils sont accompagnés de Fred Wright et Mathieu Burgodeau qui les ont rejoints un petit peu plus tard. Et derrière, il y a eu un petit regroupement là entre tous ceux qui étaient sortis un petit peu au moment où la course semblait se calmer. Et ils ont été rejoints en fait par pas mal de coureurs de classement général. Tadej Pogačar, Vingegaard, Evenepoel ou encore Oscar Onley ou Henrik Mas sont là dans ce groupe avec Wout van Aert, avec Ben Illy, le maillot jaune qui est aussi là, qui a bien suivi, Florian Lipowitz et ceux qui étaient en échappée, Quentin Paché, Clément Russong, Yanni Vermeersch, Dylan Groenewegen, Axel Laurens. Et le peloton principal, lui, est 20 secondes derrière. Un peloton, on a par exemple des coureurs comme Primoz Roglic, Kevin Vauquelin ou Tobias Johannesen. Bref, il y en a de partout, c'est incompréhensible. Et là, d'ailleurs, ça réattaque dans ce groupe-là des favoris, avec Quinn Simmons qui relance. Ici par Mathieu Van Der Poel qui est aussi là dans le bon coup, avec Wout van Aert, avec Axel Laurens et avec Arnaud Delis. On a ces 5 coureurs-là qui viennent de sortir du groupe des favoris du classement général. Et l'écart qui est toujours minime, qui est de nouveau passé sous la minute avec les hommes de tête. Et logiquement, le peloton qui se regroupe, tous ceux qui étaient à l'arrière, c'était un gros groupe qui retombe sur le groupe de Pogačar et compagnie, mais pas sur le groupe de Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui sont sortis là. Et là, forcément, c'est plus du tout la même histoire. La Van Der Poel, c'est incroyable, encore une fois. On l'a pas vu de la course, c'est le seul moment où il fait une attaque, le seul moment où il est devant. Et ben on sent que c'est la bonne là. Sorti avec Quinn Simmons, avec Axel Laurens qui fait le bon coup, et avec Arnaud Delis. Ces 5 coureurs ont 48 secondes de retard sur les 5 de tête. D'ailleurs, le peloton se relève de nouveau, laisse sortir, et là, qui va contrôler C'est pas l'Alpecin de Koenig puisqu'ils ont leur leader devant. C'est pas la Team Emirates qui ont envie que ça se calme, et c'est pas non plus l'équipe du leader Ben Illy parce qu'il n'y a aucun coureur dangereux au classement général. Mathieu Van Der Poel est désormais loin, à plus de 28 minutes. C'est lui le mieux classé de tous les hommes qui sont devant. Donc ça pourrait bien être un mouvement décisif là. Et il y a un coureur qui est parti en contre, Nelson Oliveira, tout seul, le coureur de la Movistar, qui sent que c'est peut-être le moment. Ça va être très compliqué pour lui de rentrer tout seul sur un groupe où il y a Van Der Poel et Van Aert qui roulent. Alors qu'on arrive au sprint intermédiaire à l'instant, et tiens, ça va se le disputer un petit peu dans les 5 hommes de tête avec Abrahamsen qui prend les 20 points devant Davide Ballerini qui s'est mêlé à la lutte. Les 3 autres ont regardé de plus loin. 60 km de l'arrivée désormais. Une situation qui est clarifiée mais qui n'est pas encore complètement fixe parce que désormais il y a la lutte entre les 2 groupes de 5. Ceux de devant n'ont clairement pas envie de voir Van Der Poel et Van Aert revenir sur eux. Et le groupe Van Der Poel, Van Aert qui savent qu'ils rattrapent ceux de devant s'ils veulent avoir une chance de gagner. Mais désormais de nouveau, avantage échappé pour une victoire finale peut-être. Tiens, et derrière là dans le groupe Van Der Poel, Van Aert qui arrive, on a Quinn Simmons et Arnaud Delis qui se battent pour la 6e place de ce sprint intermédiaire. Et c'est Quinn Simmons qui arrive à faire mieux qu'Arnaud Delis, quand même étonnant. Et dans le peloton, c'est Jonathan Milan sans forcer qui vient prendre quelques points qui restent. Il passe en 12e position, donc il en prend pas beaucoup, il en prend 4, juste devant Guirmeil qui en prend 3. Et Anthony Turgis, toujours là, qui fait quand même tous ces sprints intermédiaires et qui prend un petit point de plus. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. Confused on where to start with weight loss medication? See the lowest prices available with or without insurance for Wegovy, Zepbound, and more at trylifemd.com. 95% of LifeMD patients said starting their weight loss journey was simple. Listen to Tara's story after losing 42 pounds. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. I'd gone from 237 to 195. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. Get your free insurance benefits check in minutes right now at trylifemd.com. Nearly 96% of patients said they would recommend the LifeMD program to anyone who wants to lose weight. Get started right now at trylifemd.com. That's TRYLIFEMD.com. Il y a une équipe qui s'est décidée de travailler quand même dans le peloton. C'est l'Israël Première Tech. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Sincèrement, ça paraît peine perdue. 2 minutes 20 de retard sur les 5 hommes de tête. Ça paraît plus une punition pour avoir raté l'échappée qu'autre chose pour cette équipe. Les 5 hommes de tête qui entrent dans la 2e difficulté du jour
On est à 46 km de l'arrivée, la côte de Montgiscard, 1 km 600 à 5% de moyenne. Et ces 5 hommes ont 30 secondes d'avance sur le super groupe de poursuivants. Là, vraiment, c'est 5 gros noms. Wout van Aert, Axel Laurens, Quinn Simmons, Mathieu Van Der Poel et Arnaud Delis. A priori, s'il y a un vainqueur, il est plus dans ce groupe de poursuivants que dans ceux de devant. Si il y avait jonction, mais ils résistent bien. Ils perdent encore pas trop de temps, mais il reste encore des distances. Et surtout, il reste les reliefs désormais. On va voir plein de petites montées et descentes qui vont s'enchaîner là. Et ça, c'est plutôt à l'avantage des coureurs comme Van Der Poel et Van Aert. Nouvelle difficulté avec la côte de Corensac. C'est même pas 1 kilomètre, à 7% de moyenne. Il y a encore un petit point à prendre au sommet, mais les échappés qui ne s'en soucient pas, c'est Fred Wright qui a pris celui de la dernière difficulté là. Ce qui compte, c'est de maintenir cet écart et ils sont pas mal. Ils maintiennent encore 30 secondes avec le groupe Van Der Poel. C'est beau ce que font Jonas Abrahamsen, Mauro Schmid, Davide Ballerini, Fred Wright et Mathieu Burgodeau qui résistent. Ils ne veulent pas revenir le duo terrible Van Aert-Van Der Poel, mais il n'y a pas que. Quinn Simmons, Arnaud Delis et Axel Laurens, c'est quasiment tout aussi dangereux. Le peloton lui reste à 2 minutes 30. On a vu aussi désormais l'IF Education Easy Post, l'équipe du leader Ben Illy, se mettre en tête du peloton pour rouler, mais ils ne reviendront pas. Sur les hommes de tête, la gagne, elle est devant a priori. L'écart qui diminue petit à petit, mais que c'est dur. Que c'est dur pour le groupe Van Der Poel pour revenir. 18 secondes de retard désormais, 28 km de l'arrivée. Ça va leur coûter des forces pour revenir sur ces 5 hommes de tête, dont les 3 qui sont à l'avant depuis le kilomètre 0, qui risquent peut-être bien d'exploser rapidement. S'ils sont repris, derrière dans le peloton, on a vu la Groupama FDJ se mettre aux avant-postes, tenter de rouler, parce que c'est vrai que c'était une étape qui pouvait parfaitement convenir à Romain Grégoire, mais ça sera une réaction trop tardive. Ils ne pourront pas ramener le peloton sur les hommes de tête, d'autant plus qu'il n'y a pas grand monde qui leur apporte de l'aide. L'Israël Première Tech s'est rangé et l'IF ne fait que gérer. 15 km de l'arrivée et on entre dans la côte de Vieille-Toulouse, l'avant-dernière difficulté de la journée. 1 km 300 à 7% de moyenne. Et le duel est incroyable, vraiment. Les 5 hommes de tête qui sont a priori un cran en dessous, normalement en valeur pure aux 5 poursuivants, qui résistent. Ils ont encore 20 secondes d'avance. Écart qui est d'une stabilité incroyable depuis des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et Van Aert et Van Der Poel et Simmons et Delis et Laurens qui n'arrivent pas à revenir sur les 5 de devant. C'est un duel incroyable entre ces deux groupes de 5 qui s'entendent très bien. Ça s'entend très bien devant, ça s'entend un petit peu moins bien à l'arrière, forcément, parce qu'on est avec Van Aert et Van Der Poel. Peut-être que Laurens, Delis ou Simmons ne se livrent pas à fond. Et ça explique aussi que l'écart ne diminue pas. Ils n'arrivent pas à revenir et les 5 de devant, là, Fred Wright, Mauro Schmid, Davide Ballerini, Mathieu Burgodeau et Jonas Abrahamsen, qui croient chacun en la victoire d'étape. Et c'est pour ça qu'ils collaborent parfaitement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de tentative d'attaque. Tout le monde passe ses relais. Ça marche très bien. Notez qu'aucun de ces 5 coureurs n'a jamais remporté une victoire sur le Tour de France. Donc ça serait peut-être une grande première. Et bien ça y est, ça attaque. Ça attaque avec Quinn Simmons. L'inépuisable Quinn Simmons qui vient d'attaquer. Alors c'était Van Der Poel qui prenait le relais et on n'a pas réussi à sauter dans la roue. L'énorme effort de Quinn Simmons qui s'est un petit peu économisé là depuis une dizaine de kilomètres. Il passait plutôt de relais. C'était pour ça, pour mettre cette attaque. Alors que dans le groupe devant, on a vu Mauro Schmid aussi faire une petite accélération. Ouais, Mauro Schmid qui a accéléré. Ça suit pour Abrahamsen qui va même le contrer. Alors que Ballerini a lâché. Ballerini, c'est la première victime. Le coureur de l'XDI Astana Team qui n'ira pas au bout. Et Jonas Abrahamsen qui a contré. Mauro Schmid qui a pu prendre sa roue. Par contre, là, Burgodeau et Fred Wright qui, eux, sont légèrement distancés. Ouais, ils ne peuvent pas suivre. Burgodeau ne peut plus. Fred Wright ne peut plus. Et du coup, on a le duo Schmid-Abrahamsen. Et c'est 2 coureurs qui sont partis au kilomètre 0, ces deux-là. Et ils ont encore du jus pour repartir. Là, ça a explosé de partout, aussi bien devant que derrière, dans les 2 groupes. Derrière, Mathieu Van Der Poel qui roule toujours avec Laurens, Van Aert, Delis dans sa roue et même Ballerini là, qui a été rapidement repris. On a 2 coureurs à l'avant désormais, Schmid et Abrahamsen. Là, c'est une nouvelle descente et puis ça sera ensuite la bosse finale. Pendant ce temps, le peloton, lui, est beaucoup plus loin. 3 minutes 40 et roule tranquille, peinard. Et c'est parti pour la côte de Pêche David. Ouh là là, mais les premiers pourcentages sont à 25% au tout début. Alors là, c'est vraiment terrible. Elle n'est pas longue, 900 mètres, mais évidemment, c'est une horreur. Surtout après tous les efforts qu'ils ont fait, ces deux-là, depuis le début de la course. C'est Jonas Abrahamsen qui mène devant Mauro Schmid. Et ils ont une belle avance. Ils ont 20 secondes d'avance sur le groupe Quinn Simmons qui a rattrapé. Quinn Simmons, il a rattrapé Burgodeau et Fred Wright. Le groupe Van Der Poel, lui, est pointé à 35 secondes. Donc, il va falloir attaquer dès le pied s'ils veulent rattraper Abrahamsen et Schmid. Oh, ça fait mal. Elle fait mal, cette ascension. Je demande si le peloton, il n'y aura peut-être pas des petits mouvements aussi. Des coureurs du classement général qui vont tenter d'attaquer.
devant Schmitt et Abrahamsen. Ils sont à 500 mètres du sommet. Ils ont passé les pourcentages les plus durs. Mais ils sont encore ensemble, les deux. Derrière, c'est Mathieu Burgodeau qui est le 3e homme désormais. Il a lâché Simmons, Everett, mais il semble loin. Il semble loin. A priori, la victoire, ce sera entre Schmitt et Abrahamsen. Ça serait incroyable. Jonas Abrahamsen, super coureur l'an passé, échappé tout le temps. Ça serait une superbe récompense. Et puis Maro Schmitt, le champion de Suisse, passé parfois proche de belles victoires. Là, derrière, il faut réagir maintenant. Et voilà, Van Der Poel qui attaque. Van Der Poel qui attaque. Ils sont en train de revenir d'un coup sur Fred White, sur Quinn Simmons, sur Mathieu Burgodeau. C'est Van Der Poel qui a lâché Van Aert. Il avale Mathieu Burgodeau, Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il n'aurait pas réagi un tout petit peu trop tard? Mais il a lâché tous les autres. Van Aert ne peut pas suivre. Alors que les deux hommes de tête sont au sommet. Jonas Abrahamsen qui passe devant Mauro Schmitt. Ils sont ensemble. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va être capable de revenir ensuite dans la descente et sur le plat? Il a lâché Mathieu Burgodeau, il a lâché tout le monde. Est-ce qu'il va être capable? Il lui reste 9 km à Mathieu Van Der Poel pour tenter de revenir. Maintenant qu'il est tout seul et qu'il n'a plus des coureurs avec lui pour peut-être un petit peu le gêner, il va pouvoir se livrer 100% dans l'effort. Mais il a 27 secondes de retard au sommet, Mathieu Van Der Poel. Ça paraît très très compliqué. Mais avec Van Der Poel, rien n'est jamais impossible. Et dans le peloton, l'attaque de Kevin Vauquelin, tiens, dans cette difficulté qui fait un petit écart, mais il y a tous les favoris qui vont le suivre. Avec Jorgensen, avec Lipovic, Remco Evenepoel qui est là, Vingegaard et Pogacar aussi évidemment, Primoz Roglic, Félix Gall, Tobias Allan, Johannesen, Oscar Only, voilà tous les coureurs qui jouent le top 10, Henrik Mas qui est là, Romain Grégoire aussi qui est là, et tiens l'attaque de Jonas Vingegaard, suivi par juste au sommet là, il attaque avec Remco Evenepoel et Pogacar qui sautent dans sa roue, mais ensuite il y a bien sûr trop de descentes et de plats pour qu'il y ait vraiment une cassure. On a un groupe de favoris, là, une quinzaine de coureurs qui a lâché le reste du peloton dans ces pourcentages très très durs. Mais voilà, derrière le groupe de favoris qui se calme. Là, c'est Jorgensen qui met une attaque à son tour. Voilà, ils harcèlent un petit peu Tadej Pogacar, même s'il ne risque pas de le distancer. C'est simplement pour continuer, forcer Pogacar à faire des efforts petit à petit en espérant qu'il soit fatigué en 3e semaine, basiquement. Oh là là, attention, l'écart qui diminue devant Mathieu Van Der Poel. Il avait 27 secondes de retard au sommet. Là, il n'en a plus que 15. Au moment où on passe la branle des 5 km de l'arrivée, plus que 15 secondes de retard pour Mathieu Van Der Poel. Oh là là, s'il arrivait à revenir, mais ce serait incroyable, ce serait aussi terrible pour le duo Schmitt-Abrahamsen. Mais attention à Mathieu Van Der Poel, en effort maximal. Oh, attention là, la chute dans le groupe des favoris avec Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui vient de tomber, alors il s'est relevé, il a un problème avec sa chaîne. Alors il arrive à repartir, bon, donc il s'est pas fait mal, mais... il arrive à repartir grâce à un mécanicien neutre qui l'a fait relancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pogacar qui est tombé tout seul. Il a l'air d'avoir le coude un peu ensangloté, le cuissard un peu déchiré. Ah là 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 là. Et Jonathan Narvaez qui est encore là, qui va le ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a touché la roue de Tobias Allan Johannesen qui lui a coupé la route un petit peu. Il a touché la roue, il est tombé. Petit manque de vigilance. Ah là, la chute là de Pogacar qui va certainement peut-être perdre un petit peu de temps. Il est reparti quand même vite. Là, il est pointé seulement une vingtaine de secondes derrière le groupe Vingegaard et Evenepoel. Il va peut-être perdre quelques dizaines de secondes. Et pendant ce temps, 3 km de l'arrivée, Schmitt et Abrahamsen qui ne peuvent pas avoir le loisir de se regarder là parce que Van Der Poel est à 10 secondes derrière désormais. Et derrière dans le peloton, finalement, on n'insiste pas trop. On va pas trop insister et ça va permettre à Pogacar, qui avait encore 3 équipiers avec lui, Yates qui sont là, Narvaez, qui ramène Pogacar dans le groupe des favoris. Finalement, il perdra pas de temps. Mais voilà, à voir s'il n'y a pas des petites blessures quand même. Désormais, c'est le duel entre Van Der Poel et Schmitt et Abrahamsen. S'il revenait, c'est pas possible. Ça fait 60 km qu'il essaye de les rattraper. Mathieu Van Der Poel, si jamais il les reprenait, lui qui a été repris à 700 mètres de la ligne il y a quelques jours de cela par le train du peloton. Est-ce qu'il va faire l'inverse aujourd'hui? Toujours 10 secondes à 2 km de l'arrivée. Alors, qui est le meilleur sprinter entre Abrahamsen et Schmitt? Là, je ne saurais pas vous dire. A priori, c'est la spécialité ni de l'un ni de l'autre. Par contre, ça l'est celle de Mathieu Van Der Poel, pointé à 8 secondes derrière. Et s'ils ne se relèvent pas, s'ils ne se regardent pas, s'ils ne jouent pas entre eux, ils devraient pouvoir s'imposer l'un des deux de devant. Mais au moindre hésitation, moindre moment où il se relève et Van Der Poel pourrait jaillir. Quel suspense, quelle fin d'étape et quelle étape en général, qui aurait été vraiment superbe. Est-ce qu'on va assister peut-être à la première victoire de l'équipe Uno X sur le Tour de France? Ça, ce serait aussi un bel événement. La flamme rouge pour Schmitt et Abrahamsen, parti dès le kilomètre 0, mais dès le premier mètre, ils ont tous les deux attaqué avec Ballerini. Ballerini n'est plus là, mais eux deux sont encore là. Toujours 8 secondes
d'avance sur Van Der Poel. Ça sent toujours bon quand même, plutôt pour les deux de devant. Mais attention, Abrahamsen là qui semble ne plus vouloir passer de relais. Voilà, ça y est, on se regarde un petit peu. Attention à pas trop se regarder. Faut pas s'arrêter, faut continuer à avancer quand même. On est aux 500 mètres désormais. Attention, Schmidt qui roule fort. Abrahamsen qui est bien calé dans sa roue. Maro Schmidt qui mène toujours. Et ça y est, c'est lancé pour Maro Schmidt et Abrahamsen. Abrahamsen qui semble un petit peu plus fort quand même. Ouais, Jonas Abrahamsen qui passe Maro Schmidt. Attention quand même à Maro Schmidt qui est en train petit à petit de revenir. Ça va se jouer à rien. Ça va être sur la ligne. Oh, ça va être Jonas Abrahamsen. Mais d'un rien. Mais il va falloir regarder la photo quand même. Van Der Poel qui arrive maintenant à 7 secondes. Encore raté, dommage pour Mathieu Van Der Poel. Aucun des deux coureurs en tout cas n'a levé les bras. Oh là là, mais ça aurait été fou jusqu'au bout. On pensait qu'Abrahamsen au début était bien sorti. Il avait bien devancé. Mais Schmidt est revenu petit à petit. Et ils ont fini ensemble. Incroyable. On va attendre la photo finish. A priori, ce serait Jonas Abrahamsen. Et puis derrière, là, on a le sprint pour la 4e place. Puisque Van Der Poel a fait 3e. Mais c'est Wout van Aert et De Ligt qui sont les meilleurs sprinteurs. Qui sont pour l'instant à l'avant. Ouais, Arnaud De Ligt qui va faire 4e. Devant Axel Laurence et Wout van Aert. Ballerini qui faisait partie de l'attaque décisive dès le kilomètre 0 avec Schmidt et Abrahamsen. Passe lui un petit peu derrière en 10e position. A priori, c'est officiel. C'est officiel la victoire pour l'Uno X et pour Jonas Abrahamsen. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est mérité pour ce coureur aussi qui avait fait un Tour de France l'an passé incroyable et qui s'impose, c'est officiel, il devance Maro Schmidt d'un quart de roue. D'un quart de roue pour Jonas Abrahamsen, le Norvégien, qui vient offrir donc à l'Uno X la première victoire de son histoire sur le Tour de France après une attaque au kilomètre 0. C'est même lui qui était le premier des attaquants du kilomètre 0. Il est parti au lever de drapeau, Schmidt et Ballerini étaient dans sa roue et c'est lui qui s'impose au terme d'une étape incroyable, d'un numéro de résistance face d'abord au peloton qui attaquait de partout. Ils avaient à un moment que 20 secondes d'avance et finalement ils ont réussi à reprendre un peu le large. Puis sur le groupe de poursuivants de luxe avec Van Der Poel et Van Aert qui ne sera jamais rentré finalement. Incroyable. Et c'est un peu la première victoire surprise sur ce Tour de France. Auparavant c'était que des grands noms, les sprinteurs, les Van Der Poel ou les Pogacar. Et là c'est un baroudeur, un équipier plutôt, pas un coureur qu'on attendait. Et qui s'impose aujourd'hui Jonas Abrahamsen. Pendant ce temps, le peloton, désormais, qui arrive à son tour à plus de 3 minutes. On rappelle la chute de Tadej Pogacar, qui est là dans ce groupe. Mais il y aura peut-être des petits dégâts quand même. C'était pas une chute anodine, elle était quand même assez violente. Ça pourrait avoir son influence. Et dans ce peloton, c'est Caden Groves qui vient remporter le sprint de ce groupe d'une 30aine de coureurs devant Marius Meyerhofer pour la Tudor. Mais c'est complètement anecdotique. Moins anecdotique, la victoire superbe de Jonas Abrahamsen et de l'Uno X. Ce n'est que la 2e victoire de sa carrière. Jonas Abrahamsen, c'est donc vraiment un événement pour lui. Il avait remporté une classique en Belgique l'an passé, la classique de Bruxelles. Mais c'est tout. L'an passé, donc, on l'a vu beaucoup sur le Tour de France. Il avait notamment fait 2e de la 2e étape, battu par Kevin Vauquelin dans une échappée qui était allée au bout. Pour son premier Tour de France en 2023, on l'avait vu prendre 4 fois les échappées. L'an passé, on l'a vu prendre 6 fois les échappées. Ça n'a jamais payé. Aujourd'hui, ça a enfin payé pour Jonas Abrahamsen et c'est mérité, rien à dire. Pour le Norvégien, il doit être aux anges, tout comme son équipe, invité de l'Uno X. La déception, par contre, pour Maro Schmidt, 2e. Après tous ses efforts, l'ancien vainqueur d'une étape sur le Giro va être déçu donc de ne pas accrocher une étape du Tour de France à son palmarès. Derrière, donc Mathieu Van Der Poel, 3e devant Arnaud De Ligt, 4, Van Aert 5, Axel Laurence 6, Fred Wright 7, Mathieu Burgodeau 8e. Quinn Simmons 9e et Davide Ballerini, l'autre membre de l'échappée matinale qui termine 10e. Le peloton réglé par Caden Groves à 3 minutes 28. Un peloton où on retrouve tous les coureurs du classement général, dont Tadej Pogacar, malgré sa chute, j'allais dire sa petite chute, mais elle n'est pas si petite que ça. Il s'est même un peu tapé la tête contre le trottoir. Il a le coude bien écorché. Ça aura des conséquences, cette chute de Pogacar, et demain, c'est de la haute montagne. Donc attention, pas d'abandon par contre. Et d'ailleurs, la chute de Pogacar aurait été la seule de toute la journée. Le dernier du jour, c'est Jordi Meus, le sprinter de Red Bull Boransgro, qui est arrivé au sein du groupe Eto là, à 15 minutes et 11 secondes du vainqueur du jour. Au classement général, pas de souci pour Ben Illy, qui reste leader avec 29 secondes d'avance pour Tadej Pogacar, mais a priori, demain, il va le perdre. Remco Evenepoel, toujours 3e. Au maillot par points, Jonathan Milan, toujours leader devant Tadej Pogacar, et Mathieu Van Der Poel est désormais 3e de ce classement. Pas de changement au classement de la montagne. Lenny Martinez devance Ben Illy
Et Michael Woods, demain, il y aura des points à prendre et à défendre pour Lenny Martinez. Et puis au classement du meilleur jeune, Ben Healy. Là aussi, garde son maillot devant Remco Evenepoel et Kevin Vauquelin. Demain donc, c'est enfin, il aura fallu attendre la 12e étape pour voir la première étape de montagne, la première arrivée au sommet d'Otakam, la première véritable ascension longue. 2 ascensions de plus de 10 km, le col du Soulor, 12 km à 7,6% et donc la montée finale vers Otakam, 13,5 km à 8% de moyenne. Et là, on devrait voir clairement les coureurs du classement général et le duel Pogačar-Vingegaard se dérouler. Pour Ben Healy, ça sera très certainement la fin du maillot jaune déjà. Demain, c'est quasi sûr, ce sera pour un des leaders et pour un des 2 véritables leaders qui existent, à savoir Pogačar ou Vingegaard. On va peut-être dès demain savoir si Vingegaard a une chance ou non de rattraper Tadej Pogačar ou si au final, il n'y a pas vraiment de suspense. Ça sera en tout cas prenant à suivre. Et si c'est aussi prenant qu'aujourd'hui, ça serait incroyable, mais on devrait avoir un scénario peut-être un petit peu plus classique demain sur les routes du Tour. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.